Bonjour les investisseurs libres, bonjour les entrepreneurs de la liberté. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode, donc la troisième journée de travail sur mon chantier. Donc tu peux regarder le premier épisode où j'explique exactement l'état des lieux un petit peu de ce chantier. Donc on part d'un appartement qui était loué en longue durée, en non meublé, et on fait des travaux d'aménagement, des travaux de décoration pour l'amener en location courte durée, donc via Airbnb Booking. Donc dans ce troisième épisode, on va avancer les travaux. Voilà, si tu me suis depuis le début, tu sais à peu près où on en est. Donc je vais te détailler exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, et bien sûr on va détailler chaque partie des travaux pour te donner des trucs et astuces, des petits tips pour que tu puisses le refaire chez toi, pour que tu puisses le faire pour ton investissement. Comme tu le sais, on avait cassé toutes ces cloisons. Donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, parce que les cloisons, elles étaient implantées à l'intérieur du parquet. Et en fait, tu vois, ici, on a un creux. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va installer ces bouts de bois là, tu vois, ces petits bouts de bois, donc ici et également là. Donc on va les installer, les encastrer. Je tiens à remercier mon papa de m'avoir aidé parce que donc je lui ai envoyé les dimensions de ces cales de bois, il me les a découpées. Voilà, c'est toujours quelques minutes de gagner sur le chantier. Comme ça, on va se concentrer uniquement sur l'installation. Voilà, faire une remise à plat, une remise à niveau du plancher actuel. On se retrouve en habit de chantier. La première étape, on va faire le rattrapage du sol. Donc voilà, normalement les dimensions sont bonnes. Je vois que ça rentre presque dans la rainure, le manque à combler. Ici, en fait, il y a un peu du lino qui dépasse. Au cutter, on va venir faire propre de chaque côté pour pouvoir encastrer nos bouts de bois et éventuellement les visser pour vraiment qu'ils ne bougent plus du tout, les visser dans le parquet, l'ancien parquet d'en dessous. Il restera quelques petits trous, mais c'est pas grave. L'essentiel sera comblé. Voilà, j'ai terminé de fixer les cales dans le sol. On va pouvoir avancer le chantier. Donc petite précision, en fait, donc j'ai fait un premier test. On va dire qu'en fait j'ai fait toutes les étapes, c'est-à-dire j'ai percé mes trous dans la planche, j'ai percé un trou à 10 mm de diamètre, on va dire le diamètre de la tête de vis pour noyer la tête de vis. Comme c'est un bois dur, c'est important. Et ensuite j'ai vissé. Et une fois que j'ai vu que ça fonctionnait bien, que le process, comme c'est vraiment du bricolage, de l'adaptation, le process comme il fonctionnait bien pour cette planche, ensuite, j'ai fait toutes les autres en même temps. On teste d'abord sur une petite partie, on teste sur un échantillon, on va dire, le process. S'il fonctionne, ensuite on peut le répéter en série. Bon là, il n'y a pas énormément de trous à combler, de planches à fixer, mais s'il y aurait beaucoup plus de planches, voilà, on fait d'abord un test. Avant de tout percer, par exemple, avant de tout percer, de perdre du temps, et s'apercevoir que, je sais pas, le plancher du dessous, il n'est pas assez dur, donc les vis ne tiennent pas. Il aurait fallu changer de solution, avoir des vis plus longs, etc., quoi. Mais là, moi, au moins, comme ça, on valide sur un échantillon et ensuite, on fait l'ensemble. Maintenant qu'on a comblé les trous dans le plancher, on va mettre en position la porte. Donc, le but, ça va pas être de la fixer tout de suite, simplement, on va la mettre en position. Et une fois qu'elle sera en position, qu'elle sera calée, c'est là qu'on pourra faire du map pour la fixer définitivement. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à partager. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour avoir la sortie des prochaines vidéos sur cette série. Donc pour fixer la porte, j'ai choisi une solution assez classique, un peu à l'ancienne. Donc en fait, je mets des vis dans le montant de la porte, dans le montant en bois de la porte. Je mets des vis, ça aurait pu être des clous. Et ensuite, j'en mets à différents endroits, comme on l'avait déjà un peu vu. En haut également. En haut à 2 endroits. Et donc je vais venir remplir avec du map. Du map, c'est du mortier adhésif. C'est pas mal utilisé en rénovation parce que pour boucher les trous dans les murs, c'est vraiment parfait. Ça tire moins vite que le plâtre. Et en même temps, c'est très simple à utiliser, c'est pas très cher. Donc je vais venir remplir tous ces trous et une fois que le map aura séché, il sera bien dur et on aura une porte qui sera scellée. Éventuellement,
Ici, il y a un espace que je comblerai avec de la mousse polyuréthane, de la mousse expansive, de la mousse PU. Je comblerai comme ça, la porte sera bien scellée. Et ensuite, l'autre partie ici, tu te demandes peut-être qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, en fait, c'est assez simple. Ici, on va venir visser un rail de placo, un montant, en fait, un rail. Et de chaque côté, on va avoir le placo qui va pouvoir rentrer. De chaque côté, les feuilles de BA13, de chaque côté du rail, tac, vont venir se caler ici. Et donc, si on prend un peu de recul, donc là, on voit bien qu'il y aura un bout de cloison qui va continuer dans le plan de la porte. Et ensuite, un bout de cloison qui va tirer tout droit et qui va suivre le parquet ici qu'on a découpé, puisque cette partie du parquet, on le conserve. Et on va venir faire un mur ici. Et là, on aura donc l'emplacement pour la petite chambre, la cabine, avec un lit en bas et un lit superposé au-dessus. On a mis en position la porte. Donc, comme tu vois, j'utilise un niveau laser. Donc, tu vois, je vise en bas de la porte, là, dans le montant, entre la porte et le montant. Je regarde si en haut, on est bon. Donc là, on voit peut-être pas bien la caméra, mais tu peux voir le laser, voilà, il est sur le montant, donc on est bon. Et ensuite, il faut regarder sur le deuxième angle. Donc, j'ai également vérifié l'autre montant, autant vérifier les deux montants. Et du coup, on vérifie que ce soit droit dans l'autre sens. Et on va voir si c'est droit ensemble. Donc là, tac, on va viser en bas. Tu vois, je vise le coin en bas. On remonte, on regarde, on voit que le laser, il arrive au bon endroit également. Donc là, on ne le voit pas bien à la caméra, mais je vois que c'est bon. Maintenant qu'on a mis en place la porte, là, elle est juste, voilà, elle est juste en position. Il ne faut pas la toucher parce qu'elle va bouger. On va préparer du map et ensuite, on va venir fixer la porte, venir la sceller. Pour préparer le map, anti-adhésif, on met d'abord de l'eau dans un seau. Ensuite, on rajoute le map. Et puis surtout, on va malaxer. Avec le malaxeur inversé, ça sera beaucoup plus efficace. Et éventuellement, on va rajouter soit de l'eau si c'est trop épais, soit du map si c'est trop liquide. Pour éviter d'avoir nettoyé le malaxeur, tu prends un deuxième seau avec de l'eau. Et voilà, il est propre. Donc on va s'armer de ces deux plus beaux couteaux de peintre, un large et un petit moyen. Et le but, c'est qu'on va récupérer dans le seau avec le petit, en mettre et en stocker sur le grand couteau. Et ensuite, on va venir prendre et en déposer sur le mur pour combler les trous avec le petit ou le moyen, quoi. Donc là, tu vois, j'en prends, hop, j'en dépose sur le grand. On peut venir le remalaxer, le redéposer, ainsi de suite. Et le but, c'est d'en prendre un petit peu avec la pointe, comme ça, et de venir l'étaler pour combler le trou et lisser. Donc là, on ne va pas essayer de remplir à fond. Le but, c'est juste de combler le trou. Et ensuite, avec le mastic de finition, avec le mastic avant peinture, c'est là qu'on va venir vraiment combler et faire de la précision, faire quelque chose de vraiment joli qu'on poncera et éventuellement remastiquer après. Je te remercie d'avoir suivi cet épisode, j'espère que tu as appris plein de choses. Si toi tu fais des choses différemment ou si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est une série où on va jusqu'au bout du début de l'appartement, la démolition, etc. jusqu'à la mise en ligne de l'annonce, jusqu'à la première location en courte durée de cet appartement. On va passer par la décoration, l'ameublement, toute la rénovation, voilà, de la démolition, le carrelage, la faïence, le placo, un peu d'électricité. On voit vraiment plein de choses. C'est un chantier bonheur parce qu'il y a vraiment plein de choses. Donc vous, les entrepreneurs de la liberté, vous voulez faire exactement la même chose. Donc je vous incite à vous abonner et à mettre un gros like pour le travail que je fais pour vous parce que ça me prend quand même pas mal de temps. Ça me prend beaucoup de temps de faire les vidéos en même temps que je fais les rénovations.
mais j'aime ça parce que j'aime vous rendre service. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros like et partager la vidéo bien sûr à vos amis qui font des rénovations. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.